Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Revolut, c'est une chose que je ne vous dis pas. Revolut, pratique, moderne et pas tout à fait parfaite sur 5 inconvénients qu'il faut connaître avant de s'y lancer. Revolut, c'est le premier point que je vais vous citer ici, il faut connaître avant de se lancer, point où elle n'est pas tout à fait parfaite, les frais cachés à l'étranger. Il faut savoir que même si les frais sont pratiquement tout au fait gratuits, il faut savoir qu'à l'étranger, les frais peuvent vite grimper. Parfois pour la conversion, auquel il faut savoir que la conversion c'est du lundi au vendredi. Et si vous ne prêtez pas attention, chez Revolut, la conversion peut vite grimper le samedi et le dimanche, selon l'offre que vous disposez. Les limites de retrait, ces fameuses limites de retrait, chaque offre dispose d'une limite de retrait. Si vous êtes en offre gratuite, vous pouvez aller jusqu'à 200 €. Mais il faut savoir que c'est sur certaines offres, car après, vous avez des frais. Parfois, pouvant aller jusqu'à 5 retraits gratuits par mois sur certaines offres. Revolut sera là pour vous donner une limite des retraits sur certaines offres que vous disposerez. Troisième point où elle n'est pas tout à fait parfaite, le service client qui est véritablement lent par rapport à ses concurrentes. Le service client qui peut parfois prendre beaucoup de temps afin de vous répondre, car souvent est surchargé, il n'est disponible que par chat, pas de ligne téléphonique si ce n'est que passer par l'offre la plus premium. Il n'est parfois pas très clair au sujet des réponses, car il faut parfois renouveler plusieurs fois la question pour avoir une réponse plus fiable, et parfois la traduction ne correspond pas souvent au message que vous leur avez indiqué. Quatrième point, Revolut n'est pas une banque traditionnelle classique, elle ne peut pas jouer sur le jeu de la banque traditionnelle classique, pas de ligne téléphonique, pas d'agence proprement dit, pas de guichet DAB, pas la possibilité de déposer du liquide et des chèques bancaires comme dans une banque traditionnelle classique. Revolut n'est en fait qu'une seule et unique néobanque qui pose peu à peu ses pas vers la banque en ligne, mais ne propose pas les domaines des banques véritables en ligne. On a fait Boursorama Banque, Bourse Banque. Et la cinquième partie, ce sont les blocages qui parfois peuvent agacer très souvent chez Revolut, auxquels ces blocages sont parfois accompagnés de demandes de justification, et ce qui peut parfois donner un frein au client quand le client doit récupérer les fonds ou qu'il doit faire des achats avec son argent qu'il dispose sur le compte en banque. Si Revolut a ses points faibles directement qui font d'elle une meilleure néobanque malgré les points forts que nous verrons dans une prochaine vidéo, la note que je lui donnerai pour ses points faibles est de 8,5 malgré qu'elle aura des points forts cités dans une prochaine vidéo. Revolut reste à voir le pour et le contre avant de faire en sorte d'y ouvrir un compte. Des cartes de banque qui sont des cartes de banque à contrôle de solde qui ne disposent donc pas de quasi systématique peuvent aussi coller un frein au niveau du client. Parfois, souvent pour l'étranger, quand vous partez à l'aéroport, que vous prenez l'avion, que vous sollicitez payer avec votre carte bancaire, là c'est le frein total car la carte bancaire ne fonctionnera pas. Alors si avec tous ces points faibles, vous n'arrivez pas à faire votre choix, les points forts arriveront, peut-être le pour et le contre vous donnera une décision finale afin de pouvoir y ouvrir un compte chez Revolut. Je vous souhaite à tous de mettre un petit commentaire de votre partie à vous-même, de votre opinion à vous-même, de mettre un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.